La Corée, qui a connu une évolution économique considérable au cours des dernières décennies, est aussi une destination touristique à découvrir, entre tradition et modernité. Jusqu'à maintenant, cette agence existait en fait pour les Coréens qui venaient en France, soit pour les voyages d'affaires ou voyages de loisirs. Mais maintenant, on tourne vers la Corée, en fait, pour envoyer les Français vers la Corée et pour montrer en fait la Corée un peu loin de clichés touristiques, pour montrer un peu la Corée d'aujourd'hui. En 40 ans, la Corée est complètement transformée et on peut voir quand même encore les monuments historiques, les monuments traditionnels, mais en même temps, il y a une vie cosmopolite qui existe comme dans Tokyo ou comme Shanghai, comme à New York. Donc on voudrait montrer un peu cette dualité de modernité et tradition et raffinement et en même temps cet engouement asiatique. On peut proposer des voyages à la carte, soit billets d'avion sec, ou avec l'hôtel, ou avec les excursions, ou pour vraiment les aventureux, on propose des voyages comme, par exemple, on peut proposer aussi un séjour de temple avec des moines ou visiter des villages artistiques. Mais en même temps, pour ceux qui visitent pour la première fois en Corée, qui voudraient être pris en charge, on a aussi élaboré des programmes de voyage organisés où vous n'avez qu'à suivre tout ce qui était déjà préparé. Pour le moment, les premiers touristes en Corée, ce sont les Japonais et Chinois et les Américains. Mais les Européens commencent à venir et depuis quelques années, il y a pas mal de Français qui commencent à venir, surtout les jeunes. Tous les grandes écoles ou des universités ont des programmes d'échange et de stage. Ils viennent d'abord pour faire un stage, etc. Après, ils reviennent en fait pour découvrir le pays avec beaucoup plus d'intérêt sur la culture coréenne. Parmi les jeunes adolescents ou étudiants, il y en a qui adorent les chansons, les K-pop, ce qu'on appelle K-pop, c'est la musique coréenne populaire. Ou sinon, des Français qui viennent parce qu'ils ont fait de taekwondo, l'art martial, ou parce qu'ils sont intéressés par le bouddhisme. Alors chaque année, de la France, il y a 71 000 Français qui visitent la Corée. Et puis, la France se classe au 3e rang des pays européens. Surtout les Français aiment visiter quelques sites traditionnels. Et puis, je conseille aux Français de passer une nuit ou 2 nuits au temple bouddhiste pour l'expérience un peu mystérieuse. En Corée, la modernité et la tradition coexistent tout ensemble. Alors on peut découvrir les deux côtés de la Corée, la tradition et la modernité. Surtout à Séoul, la capitale de la Corée, on peut sentir qu'on est très dynamique. Alors, mais partout en Corée, il y a beaucoup de montagnes. C'est un pays très montagne en Corée. Alors, toujours on peut sentir quelque chose de naturel. Alors, pour les Français, c'est un contraste. À la mémoire de la naissance de Bouddha, alors on organise un festival des lanternes à Séoul. Alors, on porte des lanternes en haut. Alors, il y aurait un grand défilé tout au centre de Séoul. Alors, on peut voir ce festival. C'est superbe, je pense, pour les Français. C'est une bonne expérience. Sur place en Corée, on peut voyager un peu librement. Si on arrive en Corée, toujours on vous offre assez d'informations touristiques. Alors à mon avis, il n'y a pas de souci pour voyager individuellement.
il y a des guides spécialisés pour les Français. Alors on parle bien en français. Et puis pour les jeunes Coréens, alors ils parlent aussi anglais. Alors si les Français peuvent parler un peu anglais, alors à mon avis il n'y a pas de souci. Et puis si on voyage avec une agence de voyage spécialisée pour la Corée, alors toujours on va offrir un guide qui parle très bien français. La tradition et la modernité coexistent en Corée. C'est pour ça que j'aimerais que beaucoup de Français partiront pour la Corée